dans le cas qui nous concerne. C'est eux qui ont fait cela. Vous êtes revenus sur le malheureux accident de la Nationale 608 à Warsage. Le groupe Renouveau, qu'a-t-il fait à ce moment-là? Le groupe Renouveau est intervenu particulièrement quand la justice a condamné le SPOI et la commune de Dahlem à indemniser les orphelins, qu'ils puissent enfin faire leur deuil. Mais bien sûr, je ne reviens pas. C'est vous qui êtes venu. C'est vous qui êtes venu avec ce projet. Le Renouveau a mis un point au conseil communal pour coupler tous les arbres d'un diamètre plus grand, je ne sais plus le diamètre exact, le long des routes. Voilà vos propositions. Monsieur Fléchet, vous, à titre individuel, quand vous pouvez être acteur, même chez vous, vous ne le faites pas, et puis vous donnez des leçons. Vous, monsieur Fléchet, au dernier conseil communal, quand j'ai dit quelle est votre position sur le hall, je suis défenseur du hall, maintenant vous changez d'avis. Monsieur Fléchet, vous êtes comme le grand Girouette. Comme une Girouette, vous changez en fonction du je ne change absolument pas, je viens seulement de prendre connaissance ici du programme du Hall Omnisport. À ce sujet, je n'en ai pas parlé avec le monsieur qui est venu faire la présentation, mais j'ai vu que le Hall Omnisport, à la page 46, on est en train de dire qu'on ne sait pas l'adresse qu'il aura. Si ce sera rue Lieutenant Pilar, on s'écarte, mais bien sûr qu'on s'écarte. Mais je suis partisan du Hall Omnisport, mais quand je vois le projet tel qu'il est établi, permettez que j'y mette des réserves. Ah oui, mais on verra les réserves. Maintenant, madame a bien dit tout à l'heure qu'il était... On est sur le bocage, laisse-moi parler s'il te plaît. Madame a bien dit tout à l'heure qu'il était très important d'avoir des acteurs locaux, et puis après il y a les municipalités, les régions et la hiérarchie qui suit. Mais les opérateurs locaux sont présents sur le terrain. Or, l'administration communale de Dahlem rejette toujours les administrations. C'est pas vrai. On lance un PCDR, c'est le plus gros acte démocratique de participation citoyenne qu'on puisse faire. Les personnes, les bureaux d'études qu'on a reçus aujourd'hui nous disent, vous avez un conseil des enfants, vous avez un conseil des seniors, vous avez une CCATM, vous pensez que j'aurais été élu et reconduit avec presque une voix sur deux si, après 6 ans de travail, je n'entendais personne? Je ne pense pas, monsieur Fléchet, je ne pense pas, désolé. Nous ne sommes pas ici pour parler de votre réussite politique non plus. Si on passait au vote. Je pense qu'on va passer au vote. Oui. Abstention. Oui. 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 Moi, je voulais en profiter avant de dire oui que... Non, on ne peut plus faire. Oui. 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 Un grand oui. 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 Et je vous remercie et désolé de ce triste spectacle. Ce n'est pas pour monsieur le bourgmestre. La démocratie n'est pas un triste spectacle. Alors là, c'est triste. Hein. Permettez-moi que c'est pour vous la démocratie, c'est ça. Et je dis des incohérences. Oui. Ah ben, je voudrais que vous débattiez dessus. Énormément. Non, on fait rester. Je vais profiter. Il ne faut pas trop voir. C'est parce que ça a brillé quand même. Ah oui. Bonne soirée, au revoir.
Alors, je vous propose de passer au point 5, communication. Y a-t-il des remarques ou des questions? Point suivant, arrêté de police. Point 7, ordonnance de police en vue d'interdire le rassemblement des retards sur le territoire de la commune de Dalem. On propose de reprendre le délai de l'ancienne privatème, de reprendre une nouvelle ordonnance parce que les menaces sont toujours prises. Tout le monde est d'accord, Nico? Oui. 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 Oui, oui, démission de mandat de Madame la conseillère Aurore Grison. Acceptation. De manière de toujours l'accepter. Oui. Voilà. Donc c'est avec un petit passement de cœur que je fais mes adieux aujourd'hui au conseil communal, où j'ai pu tout au long de ces années comprendre un peu mieux les rouages de l'administration communale. Comme vous le savez, je déménage hors de l'entité, donc je n'ai pas vraiment le choix. Ça n'est qu'un au revoir, car je continuerai à arpenter les jolis chemins de notre commune et à participer aux fêtes et manifestations de mon village auxquelles je reste profondément attachée. Même si les débats souvent houleux, on vient de le voir, entre nous n'étaient pas toujours de mon goût, j'ai énormément appris au fil de ces années et me suis nourrie de toutes ces discussions qui ont pu naître entre nous au cours de ces presque 10 ans passés au sein du conseil communal. Au-delà de ces considérations, j'ai également beaucoup apprécié pouvoir discuter avec chacun d'entre vous et j'espère d'ailleurs pouvoir conserver avec vous tous une certaine relation fraternelle au-delà de toute considération ou appartenance politique. Quoi qu'il en soit, je garderai un œil attentif sur tous les projets qui seront abordés au sein de ce conseil communal et qui feront évoluer notre belle commune, pour laquelle, je l'espère de tout cœur, vous serez toujours portés par l'envie que celle-ci reste à jamais un écrin de verdure. Je vous souhaite une bonne continuation ici et dans vos vies personnelles. À bientôt. Merci. Tout le monde accepte. Oui, tout le monde accepte. Oui. Oh, tu ne veux pas refuser. On connaît déjà le nom de ton remplaçant ou ta remplaçante? Ben non, mais voilà, justement, on discutait de ça avec Jocelyne avant que le conseil ne débute. Donc, je ne déménage pas encore vers Visé. Donc, je pensais que ça se ferait pour le mois de mai, mais c'est postposé. Donc, je quitte Moët et je vais du côté de Ouarsage. Donc, je reste sur Dalem. Donc, voilà, je ne sais pas maintenant si je peux encore assumer le temps qu'il y ait un remplaçant ou voilà, histoire qu'il n'y ait pas la place vacante, mais ça je ne... Mais on a acté pour le 1er mai, donc par exemple tu ne dois pas quitter la séance, c'est ça. Oui, voilà. Mais nous on suit la voie administrative, oui. Donc là on a fait appel au premier suppléant qui a refusé, on a fait appel au deuxième suppléant, et ainsi de suite, et normalement au conseil prochain, on sera prêt. Et ils ont un délai pour répondre comme ça? Non, mais bon, en général, voilà, ça oui. va vite. Maintenant, voilà, si ça traîne et que le conseil communal reste en place jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant. C'est ça, oui. Ben, voilà. Et sinon, nous, on suit, voilà, on fait comme d'habitude, quoi. Oui. On ne traîne pas. Enfin, dès qu'on aura la réponse du deuxième suppléant, ben, soit que c'est oui, on est prêt pour le prochain conseil communal, soit que c'est non, on appelle le troisième, et ainsi de suite. Ben, voilà, oui. Ok. Alors au point suivant, règlement d'ordre intérieur du conseil communal, modification, je suis de proposer une modification qu'on nous conseille en fait, enfin même qu'on nous demande. Donc là, il y a deux points principaux et on s'est basé sur le règlement de l'Union des villes et communes qui était dans le, je pense, le dernier en annexe. Donc on est obligé, enfin normalement nous les communes de moins de, je pense que c'est 50 000 habitants, je pense que ce sera à partir du mois d'octobre. Donc on est obligé maintenant de publier les projets de délibération du conseil communal. Je pense que Béatrice l'a déjà commencé, donc on a acquis pour ça, Marco, si je me trompe, un petit programme chez Imio qui nous permet de faire ça facilement.
Et le deuxième point, figurait déjà dans le ROI, mais il est un petit peu plus développé, je crois, c'est l'accès des conseillers communaux à des copies de documents, etc. Voilà. Donc on a formalisé ça dans le ROI du conseil communal pour que ce soit complet. Merci Jocelyne. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point suivant, modification du règlement de travail du personnel communal. Soit au règlement le télétravail, on permet de faire du télétravail, le contrôle et la gestion du temps de travail, ainsi qu'une partie préparée par un conseiller de prévention en concertation avec le service médecine du travail sur la déclaration politique pour un environnement de travail sûr, sain et agréable. Y a-t-il des questions sur ces points-là? Oui. Donc, il est prévu donc, le télétravail de manière générale. Par contre, je n'ai pas vu le télétravail pour force majeure. Pourquoi n'est-ce pas prévu? C'est le télétravail occasionnel. Ah oui, ok. Oui, donc c'est prévu. Donc il y a deux types de télétravail. C'est l'occasionnel. Ok, c'est l'occasionnel. Ok. Et quelles sont les remontées du personnel sur le télétravail jusqu'à présent? On a télétravaillé par obligation, comme toutes les communes, pendant la crise Covid. Donc, suite à ça, on a fait un bilan en concertation avec le chef de bureau et des agents. Et voilà, on a fait un rapport au collège. On n'a pas beaucoup d'agents, donc ce qui est très très important, c'est que c'est sur base volontaire, donc aussi bien pour le travailleur que pour l'employeur. Donc c'est une opportunité, mais il ne s'agit en aucun cas d'un droit ou d'une obligation. Donc c'est vraiment sur base volontaire. On n'a pas énormément d'agents qui sont intéressés, mais voilà, on en a 4-5 quand même. Et voilà, on a quand même l'impression que ça donne de bons résultats. Donc c'est pour ça qu'on est venu au collège avec notre réflexion. Et on a décidé donc de proposer de le poursuivre. Et pour ça, de le réglementer, parce qu'on ne télétravaille pas n'importe comment, n'importe quand, et n'importe qui ne télétravaille pas non plus. Donc il y a des critères. Les critères qui sont propres à la fonction, donc quelqu'un qui a des contacts avec la population, voilà. Des critères qui seront propres à l'agent. Donc ça, c'est un petit peu au supérieur hiérarchique à analyser avec l'agent. Il y a des agents qui ont des difficultés à travailler seuls et qui ont besoin vraiment d'un appui régulier pendant la journée. Et alors, il y a aussi des critères qui sont relatifs aux conditions de travail. Forcément, il faut Internet, il faut des conditions quand même qui sont semblables au milieu de travail. Donc on ne travaille pas n'importe comment. Donc, tout ça est réglementé en détail. On s'est appuyé aussi sur le règlement de vulnérabilité, puisqu'il y a eu une réflexion suite à la crise Covid dans toutes les communes. Et toutes les communes sont en train de voter donc, un règlement pour ce télétravail. Okay. En bref, le télétravail est autorisé pour les agents statutaires et contractuels, pas pour les stagiaires et les étudiants, prestant plus d'un mi-temps par semaine, minimum 3 jours de présence à la commune. C'est 1 jour par semaine. Au niveau du pointage dans le cadre du télétravail, c'est immunisé ou le pointage est immunisé pendant le télétravail? Comment ça marche? Il y aura moyen, donc on est en train de mettre en place tout un nouveau système de téléphonie. Et donc il y aura moyen de chez soi de pointer. Okay. Merci. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 11, personnel communal, modification du statut des grades légaux. Donc ça, c'est une obligation. Oui. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport, je pense que c'est en 2014 qu'on a arrêté le dernier statut. Donc, c'est vraiment pour le mettre en conformité avec la législation. Il y a un ou deux changements, j'allais dire petits changements, mais c'est quand même important. Regarde, on en parlait encore hier ou avant-hier.
Donc il y avait par exemple avant le décret prévoyait un certificat en management. Il a été supprimé, donc on a dû supprimer ça du statut. Je trouve personnellement c'est un peu dommage, mais enfin voilà. Alors il y a aussi la composition du jury. Donc ici c'est vraiment ce qui est conforme à la légalité. Maintenant, donc, quand la DG en place donnera sa démission, donc ce sera en 2024, je ne sais pas encore exactement quelle date, mais ce sera en 2024. Donc le conseil, ça devra repasser au conseil communal qui déclarera l'emploi vacant et qui prendra 2-3 petites décisions un peu plus précises. Donc ici c'est vraiment à la conformité à la législation. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Alors, point 12, ouverture de classe au 20 du 3 2023, donc c'est passé à l'école de Bourbeil, ça se porte très bien. C'est plus 5, donc on a 21 élèves pour le moment, et donc ce qui nous annonce, sauf événement exceptionnel, une rentrée sereine, la rentrée 2023-2024. Voilà, nous en sommes très heureux. Je vous propose de voter le point. Oui. 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 Point 13, jeunesse, adhésion, émotion visant à s'engager en faveur du service citoyen belgique. Donc vous avez pu prendre connaissance ici de l'initiative qui initie donc une plateforme citoyenne, ici de nouveau, participation citoyenne. Et donc on sait déjà qu'il y a 4 personnes préalablement, 4 citoyens de la commune qui ont déjà bénéficié de cette initiative, puisque bon, voilà, il ne faut pas spécialement que la commune dans laquelle on est inscrit soit inscrite pour pouvoir y participer en tant que citoyen. Cependant, voilà, le collège a souhaité donc, soutenir cette démarche de publier et de faire connaître donc, cette initiative auprès de nos jeunes et de les initier de manière plus active à leur rôle de citoyen de demain. Donc voilà, donc, il y a 5 paliers. Là, on propose en premier temps d'adhérer au premier palier qui est l'information. Il restera à voir si ultérieurement on veut évoluer dans ces paliers. Voilà. Oui. Alors, j'ai 2 questions. La première, quelles seraient les tâches effectuées par les jeunes avec le service citoyen? Et deuxième question, il était inscrit que le service citoyen permettrait de subvenir à ses besoins. J'ai vu qu'on parlait de 10 € par jour. Avec 10 € par jour, ça me semble peu pour subvenir à ses moyens, non? Je sais, tu me dis si je raconte des bêtises. Donc, dans les tâches, ça dépend un petit peu en fait où il va faire son stage. Donc, quand tu t'engages pour quelque chose de bien déterminé. Tu prestes, je crois que c'est 28 heures sur la semaine. Et alors, tu bénéficies aussi d'une formation obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont consacrés pour des formations collectives sur Liège. Je pense que ça se fait à la ville de Liège. Et puis ensuite, selon tes centres d'intérêt et les places aussi également qui sont trouvées, tu peux très bien aller dans une maison de repos, comme tu peux très bien aller prester des services, je sais pas moi, comme guide nature ou guide touristique, que tu peux aussi aller aider un mouvement scout, un mouvement de jeunesse pour l'encadrement de certaines prestations. Voilà, c'est vraiment très, très, très varié. Tout doit à chaque fois être motivé par l'intérêt général. Tu ne vas pas aller travailler dans une société privée, par exemple. C'est vraiment la notion d'intérêt général qui est au centre de l'activité. Et au niveau des prestations, ça, oui, ils sont dédommagés, je vais dire, de leurs prestations, mais de nouveau ici l'idée c'est pas de vraiment gagner de l'argent, c'est plutôt voilà, de donner de son temps, et donc ils ont une compensation, mais pour les soutenir dans l'initiative, mais voilà, c'est pas l'idée, il n'y a pas une notion pécuniaire derrière ça. Okay. C'est juste plutôt pour éviter les frais. Merci. Je propose de voter le point. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. Oui. Finances, marché de travaux, entretien de voirie communale 2023, approbation des conditions de note de passation. Je cède la parole à Michel. Le marché de travaux, on va dire entretien de voirie 2023, il y a deux lots. Il y a le premier lot, c'est raclage, pose d'un nouveau tapis dans la nouveau thermac 4 cm rue Louis Schmetz avec des nouveaux filets d'eau. En même temps, on fait un raclage pose dans la rue Queue du Bois et dans la rue Malière. Et le lot 2, c'est Nord-Visage, rue Grenaillé, les routes avenue des Prisonniers, Austrée, résidence de la Margelle, Avenue, Michampry et Bouquetet. Donc le premier lot pour un montant de 236 766 et le deuxième lot 149 301. Les deux lots, 380, plus ou moins une estimation de 385 000 €. Je ne sais pas s'il y a des questions. Certains endroits, il y a des passages piétons qui seront retracés. Il y a même 2 zones où c'est en rouge, qui sont fait en rouge aussi. Donc, il y a des rues qu'il faut régulariser, des temps de faire. On avance petit à petit dans les voiries. Je crois qu'on essaie de faire un petit peu dans tous les villages. Ici, ce sera principalement sur Varsage. Oui, j'ai une question, si tu veux bien. Je voudrais savoir, pour mon information, parce qu'il y a un sujet que je ne maîtrise pas bien, je sais que lorsque un cahier de charge établit un montant inférieur à 140 000 €, il n'y a pas lieu de faire de la publicité et qu'on peut engager l'entrepreneur que le collège souhaite. Il faut mettre en concurrence 3 personnes. Pardon? Il faut mettre en concurrence au minimum 3. Ah, même pour le projet de moins de 140 000 €. Il faut mettre en concurrence 3 personnes. Pardon? Il faut mettre en concurrence 3 personnes. Ah, d'accord. Voilà. Et ici, on a fait les deux lots, donc c'est un marché ouvert à tout le monde. Donc, oui. C'est les deux lots et c'est estimé à 385 000 €. Sinon, ce serait trop facile de chaque fois faire des petits marchés et puis... C'est ce que je pensais, ou bien alors le cahier des charges doit vraiment être tenu, le budget doit être scellé. D'accord, merci. Le collège ne choisit jamais son entrepreneur qu'il a envie de... D'accord. Je propose qu'on vote le point. Merci Michel. Oui. 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 Alors, point 15, finances, marché de travaux en matière d'éclairage public, renouvellement de l'adhésion de la commune à la centrale d'achat au SACEF. Décision de principe pour 4 ans. On avait déjà voté ça il y a quelques années, donc on repart pour 4 ans. Je crois qu'on est content comme du service. Je propose de continuer. Y a-t-il des remarques? Non. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 16, mise à disposition à titre précaire et temporaire d'une parcelle privée communale cadastrée à Mortrou, fond du Trix, en vue d'y organiser un pâturage de moutons. Approbation des conditions de mise à disposition. C'est bien ça, les petits moutons. Minimum. Les chasses. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Je vous remercie. Y a-t-il des questions ouvertes d'actualité? On a reçu par écrit, y en a-t-il? Oui, alors 2 questions rapides. La première, quelle est l'évolution des travaux Visé-Bernot? Et la deuxième, des terrains à Mortrou. Je n'ai pas entendu la première. Visé-Bernot. Donc les travaux Visé-Bernot, l'extension, l'élargissement du pont pour la piste cyclable a été réalisé toulé sur une partie. Je pense que la deuxième partie va être toulée aujourd'hui. Et les filets d'eau sont toulés du côté Bernot. L'entreprise est en congé la semaine prochaine. Et après les congés, ils vont tous les filets d'eau côté Visé et puis touler la piste cyclable. Donc ça suit son cours, ça avance bien. C'est gros, ça prend du temps, mais ça avance. D'après ce qui m'a été dit, c'est plutôt une source Visé Place qui me l'a dit, la fermeture de la route telle qu'elle est maintenant n'était pas prévue initialement. La fermeture était prévue peut-être moins longtemps, mais c'était quand même prévu parce qu'on travaille sur le pont.
Donc comme il travaille sur le pont, il est impossible de travailler sur l'élargissement du pont avec des véhicules qui passent et des vibrations de camions. Et il faut refaire l'étanchéité du pont. Donc il faut attendre que ça sèche. Donc ils ont fermé peut-être un mois ou un mois et demi de plus, mais ils ont doublé les équipes, ils travaillent sur le dessus, ils travaillent du côté de Visé, du côté de Bernot et une équipe sur le pont. Donc ils sont à 3 équipes et après les tourgiers, il y a peut-être avec une 4e équipe. Donc ça avance. Tant mieux. Et deuxième question, les terrains à Mortrou, j'ai vu que ça bougeait un peu. J'espère qu'on pourra passer au prochain conseil communal, pas l'abord, mais de fixer les conditions de prochain conseil ou conseil de juin, en tout cas avant l'été. Et l'infrastructure est finie. Ouais. Oui, j'ai vu tout à l'heure en venant de la rue Chemin de l'Andolaine, quand j'ai repris sur Joseph Muller, il y avait des panneaux installés, il va y avoir des travaux sur la grande route. Oui, côté Hagelstein, côté région flamande. En fait, tu ne seras pas plus loin que le chemin de Voilà, Deuxième question. Concernant le conseil communal précédent, où on avait parlé de l'allocation des appartements à Warsage, et des réserves avaient été soulevées concernant le contrat d'un appartement mis à disposition précaire, où on parlait d'indexation et on ne savait pas, du moins le collège n'a pas su me répondre, si ça répond au règlement, vous alliez envoyer les éléments que j'avais trouvés à Maître Wimmer, et actuellement Maître Wimmer n'a pas encore donné sa réponse. Il a donné une réponse aujourd'hui. Ah. Donc j'ai envoyé à Maître Wimmer votre texte. Oui. Et donc, en ce qui concerne le premier point, donc pour la terminologie, il y a les 2-3 termes dont vous avez parlé. Donc j'ai repris les termes de Maître Wimmer. Il écarte à suffisance le risque de requalification, vu toutes les précautions qu'on a prises dans le texte initial qui nous a été conseillé par lui. Donc pour lui, il n'y a pas de risque. Oui, d'accord. Et pour le deuxième point, il précise que l'enregistrement d'une convention précaire n'est pas imposé. N'est pas imposé. Dès lors, vous pouvez l'indexer. Oui, d'ailleurs, il a prévu une indexation et il explique qu'à la limite, on n'aurait même pas dû prévoir d'indexation étant donné que c'est 6 mois renouvelables une fois, ça fait 1 an maximum, donc normalement, il n'y a pas d'indexation. Mais pour des motifs d'urgence, que sais-je, ça pourrait peut-être être prolongé de 2, 3, 4 mois, voilà. Donc on pourrait peut-être prévoir une indexation. Et c'est prévu dans la convention. C'est ça. C'est parce que... Mais l'enregistrement n'est pas obligatoire pour une convention. C'est ça. L'enregistrement d'une convention précaire n'est pas imposé. Ça s'écarte du bail locatif, ça ne répond pas aux mêmes critères, d'accord. Donc on n'a rien changé. Ok, ça va. Merci. Alors, la seconde question, c'était concernant la demande de M. le bourgmestre qui me disait que pour la reconnaissance d'un usage trentenaire, il fallait, la commune du moins, en s'écartant de la loi qui justifie les caractéristiques d'une reconnaissance de voirie par usage trentenaire, on m'a demandé de demander l'autorisation des propriétaires. Or, j'ai envoyé un courriel concernant cette demande. Il faut savoir qu'il y a 10 parcelles. Donc moi, je ne sais pas qui sont les propriétaires de toutes ces parcelles et je ne sais pas non plus si je vais recevoir le nom de ces propriétaires. Oui, je t'en prie. Donc on a interrogé l'Union des villes et communes par écrit, parce que c'est une matière qui est très compliquée, le respect de la vie privée, etc. Et on n'a pas encore de réponse écrite de l'Union des villes et communes à ce jour. C'est ça. Donc c'est toujours en attente. C'est toujours en attente. Je vous remercie. Mais vous pouvez commencer avec ceux que vous connaissez. Je ne connais pas. Non, Alphabet, vous pouvez envoyer le mail. On n'en connaît plus. Alphabet, c'est connu. La ferme a été vendue. Mais Alphabet, c'est connu. Ils sont propriétaires. Efrabel est propriétaire, effectivement. Mais Efrabel comment je vais aller demander l'autorisation à Efrabel? C'est hors des statuts. Je n'ai pas à faire une chose pareille. On n'a pas à faire une chose pareille, monsieur le bourgmestre. Enfin, on ne revient pas là-dessus. Je ne connais pas les propriétaires et j'ai demandé pour les connaître, à moins que l'administration ne puisse aller les trouver et leur demander leur avis. En fait, merci. Il y a
a-t-il d'autres questions actuelles? Je vous remercie, la séance publique est levée.